Déclaration de la mutuelle de développement de Songo-Agban Atié 2. La mutuelle pour le développement de Songo-Agban Atié 2 s'est prononcée sur la crise de chefferie qui secoue le village. Après analyse des faits, la mutuelle a révélé que l'ex-chef Monsan Loba Barnabé a été destitué après 28 années de règne par toute la population, à leur tête le Nanan, pour refus de collaborer avec les structures officielles du village, gestion cavalière de la chose publique, bradage des biens du village, manque d'assistance à la population, détournement des fonds du village, notamment des ressources financières provenant de la délivrance des attestations villageoises, mépris à l'égard des us et coutumes et incompétence. Nous retrouvons encore ce lieu pour la énième fois en Assemblée générale pour statuer sur la situation générale du village après le 4 avril 2026, un jour qui a marqué les violences des partisans de Loba Monsan à l'égard des populations en vue d'annuler la consultation populaire. Aujourd'hui, cela fait 6 mois, jour pour jour, que le Conseil d'État a annulé l'arrêté de notre chef, le capitaine Ncho Jérôme Atsé. C'était le 21 janvier 2026. Une décision jugée injustifiée et inique au vu du prétexte sur lequel elle repose. Depuis lors, le village de Songo-Agban Atié 2 est entré dans une crise artificielle entretenue par Loba Monsan Barnabé, l'ancien chef qui n'a jamais digéré son éviction de la tête du village après 28 années de mauvaise gestion. Il convient de rappeler ici que Loba Barnabé a été destitué par les populations. Même l'association des chefs Atié d'Abidjan, sollicitée par le sous-préfet pour mener une médiation entre les parties, reconnaît dans un rapport clair et précis que Loba Barnabé est à l'origine de la crise et des troubles dans le village. Il est resté seul contre tous. Toutes les instances officielles du village se sont désolidarisées de lui en prenant leur distance vis-à-vis de lui. Il s'agit notamment du Nana, du Conseil des sages, de la mutuelle de développement du village, de l'association des femmes et de l'association des jeunes. C'est alors que les instances officielles du village ont porté à leur tête le capitaine Ncho Jérôme Atsé, selon les us et coutumes en vigueur. Ce dernier a obtenu son arrêté préfectoral le 16 octobre 2023, après une consultation populaire festive et de grande mobilisation organisée le vendredi 6 octobre 2023. Ce fut la première consultation populaire dans l'histoire de notre village. Pour confirmer et pérenniser l'autorité du nouveau chef, une intronisation a eu lieu le 19 avril 2025 sous le parrainage du Premier ministre, j'ai nommé M. Robert Begré Mambé. Ce fut également la première intronisation dans l'histoire de notre village. C'est pourquoi les populations de Songo-Agban Atié 2 marquent leur étonnement vis-à-vis de l'arrêt numéro 520 du Conseil d'État portant annulation de l'arrêté préfectoral du chef Ncho Jérôme Atsé. Cependant, le village, à travers son avocat, a fait un recours en révision et un sursis à exécution du dit arrêt. Face à la situation, l'administration a invité les deux parties à observer un statu quo jusqu'à nouvel ordre afin d'éviter des affrontements. Curieusement,
Malgré toutes ces recommandations strictes de l'administration, l'ancien chef Loba Monsan Bernabé persiste dans la provocation et continue de semer le trouble dans le village. Dans 5 déclarations qui vous seront successivement lues par les cadres du village, vous découvrirez les actes qui incriminent ce dernier, monsieur devenu un véritable problème pour le développement et l'avenir de notre village. Il s'agit en 1 de l'inobservation des décisions de justice. 2. L'inculpation par le pôle pénal économique et financier pour abus de confiance portant sur la somme provisoire de 2,795 800 000 francs CFA et blanchiment de capitaux. 3. L'empêchement de la consultation populaire du 4 avril 2026. 5. Le recours en difficulté d'exécution de l'arrêt numéro 520 du Conseil d'État. Et en 6, la conclusion. 1. De l'inobservation des décisions de justice. L'ancien chef Loba Monsan Bernabé a été condamné le 11 juin dernier par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Dabou à 12 mois d'emprisonnement et 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour les faits d'inobservation de décision de justice. De quoi s'agit-il? Après l'arrivée du chef Incho Jérôme Atsé à la tête du village, M. Loba Monsan Bernabé a été sommé de lui transmettre tous les instruments de gestion du village, notamment les guides du village, les documents, les cachets, les haut-parleurs, etc. Il a répondu par un refus catégorique. Et en toute illégalité, il continuait toujours de signer des actes impliquant le village. C'est alors qu'une procédure judiciaire a été engagée aux fins de la remise des outils de gestion. Comparu en août 2024 devant le tribunal pour la transmission des instruments de gestion du village détenus par devers lui, Loba Bernabé a été sommé par l'instance judiciaire de s'exécuter. Déterminé à ne pas le faire, il choisit rapidement de faire appel. Avec une décision exécutoire, Loba Bernabé refuse toujours de s'exécuter, exprimant ainsi visiblement sa défiance à l'égard de la justice. C'est alors que l'affaire est portée devant le tribunal correctionnel de Dabou qui a rendu son verdict final le 11 juin 2026 et il a été condamné à 12 mois d'emprisonnement et 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts à payer au village. Les instruments de gestion dont il est question ici, il faut encore le rappeler, sont les guides du village, la clé du point d'eau, la radio du village, les outils bureautiques et le bilan de sa gestion. Les guides du village en matière foncière désignent le registre officiel ou les cahiers dans lesquels la chefferie traditionnelle et le comité villageois consignent toutes les transactions, attributions et morcellements de terres sur le territoire du village. C'est un instrument fondamental qui marque la traçabilité portant sur la gestion du patrimoine foncier du village. Refuser catégoriquement de remettre les guides du village à la chefferie au pouvoir donne à réfléchir. Loba veut-il dissimuler des informations? Cette inculpation s'inscrit dans une série de déboires judiciaires pour l'ex-dirigeant qui a été destitué après 25 ans de règne à la suite de conflits fonciers et de mauvaise gestion des biens du village. Cette affaire sérieuse, à tout point, reste toujours pendante auprès des juridictions compétentes. 4. De l'empêchement de la consultation populaire du 4 avril 2026. Le samedi 4 avril 2026 devait se tenir une consultation populaire à Songwagba Atié 2
notre village à la demande du préfet d'Azvidian, soucieux de rétablir l'ordre coutumier. Malheureusement, les choses ont tourné autrement. Cet événement prévu pour consacrer un nouveau chef du village en la personne de M. Jérôme Atse, dont l'arrêté avait été annulé par le Conseil d'État, n'a pu se tenir à cause de l'attaque du site où devait se tenir cette consultation populaire par des individus armés de gourdins, d'armes blanches et se réclamant partisans de l'ancien chef Loba Bernabé. C'est le 30 mars 2026 que le sous-préfet a informé le nana du village de Songon Agban Atié 2 et le chef Ncho Jérôme Atié, ainsi que l'ancien chef Loba Bernabé, par courrier de la tenue d'une consultation populaire le samedi 4 avril 2026 sur la place publique, leur demandant de mettre tout en œuvre afin que cette importante cérémonie se déroule dans la convivialité. Le jour J, le village était déjà bondé de monde aux premières heures de la journée. Les natifs de Songwagba Atié 2, résidant à l'intérieur du pays et à Abidjan, ont pris d'assaut le village. C'est dans cette ambiance festive, alors que les organisateurs étaient à pied d'œuvre à la demande du Nana pour la mise en place d'une bande, une bande d'une quinzaine d'individus fit éruption sur la place publique pour détruire les bâches, les chaises, sous le regard inerte des gendarmes commis pour sécuriser le site. L'adjudant en place, approché pour connaître les raisons pour lesquelles les agents ne sont pas intervenus pour empêcher cette agression, affirme qu'ils n'ont pas reçu d'ordre de leur hiérarchie d'intervenir. Comment des forces de sécurité censées sécuriser un site peuvent-elles donner une telle explication? À quoi répond donc leur présence? Il faut rappeler que l'ancien chef Loba, à la veille de cette consultation populaire, avait manifesté le désir de l'empêcher en annulation de l'événement administratif auprès du tribunal de première instance de Dabou. Cette juridiction qui a délibéré le 3 avril 2026 s'est traduit à la veille de la consultation populaire, s'est dit incompétente en la matière. Vaincu par la justice, l'homme n'avait plus d'autre option que de procéder par la violence ou la destruction des installations dédiées à la tenue de la consultation populaire. Bâches, chaises, fauteuils, ornements et sonneaux ont été détruits. Il faut noter que si l'administration a choisi de tenir une nouvelle consultation populaire à Songwagba Atié 2, c'est parce qu'elle ne reconnaît pas Loba Monsan Bernabé comme chef du village, comme souhaité par le Conseil d'État. Si Loba Monsan Bernabé a choisi d'empêcher la tenue de la consultation populaire, c'est parce qu'il est convaincu de sa grande minorité dans le village et qu'une telle opération effacerait définitivement son nom et le livrerait à la justice pour faire face à toutes ces malversations. 5. Du non-respect des recommandations strictes de l'administration invitant les deux parties au statu quo jusqu'à nouvel ordre. Le sous-préfet de Songon, suite à l'arrêt 520 du Conseil d'État, a approché les deux chefs, en l'occurrence M. Jérôme Atié et Loba Bernabé, un statu quo, une attitude responsable, sans provocation, pour éviter d'éventuelles confrontations entre partisans. L'administrateur est même allé plus loin pour dire que la personne à l'origine de troubles dans le village
répondra de ces actes devant les juridictions compétentes. Depuis cette date, M. Jérôme Atsé est demeuré tranquille, contrairement à Loba, dont les agissements provocateurs et irrévérencieux ne se comptent plus. Au nombre de ceux-ci, la destruction des pancartes et affiches à l'effigie du chef M. Jérôme à l'entrée du village dès la signification de l'arrêt du Conseil d'État. 2. L'usage de la radio publique du village à des fins de provocation à travers la divulgation de messages menaçants et la diffusion abusive de musique à des heures de tranquillité au mépris de la santé des personnes âgées. 3. L'engagement solitaire de travaux avec de gros engins sans l'avis ni de la population, encore moins du Nana. Les violences perpétrées pour empêcher la tenue de la consultation populaire du 4 avril 2026. La désignation d'un chef de terre alors que cette fonction ne fait pas partie des institutions issues des us et coutumes de notre village. La préparation d'une cérémonie d'investiture de son pseudo-chef de terre prévue les 24 et 25 juillet prochains. L'abbé sollicite le parrainage d'honorable Obi Brouyao Lazare, chef du village de Diapé, localité du département d'Azopé. À ce sujet, nous tenons à inviter l'honorable Obi Brouyao José à décliner cette sollicitation qui porte en elle les germes d'une défiance de Loba Bernabé vis-à-vis de l'autorité administrative et une provocation majeure susceptible de créer des troubles évidentes. Un courrier lui a été adressé à ce propos par le Nana du village. Il faut retenir que malgré tous ces actes de troubles et de violence, Loba Bernabé n'est pas inquiété, encore moins interpellé, ni par les autorités administratives et les autorités judiciaires. La mutuelle pour le développement de Songon Agban Atie 2 réaffirme son attachement aux valeurs de dialogue, de paix et le respect des institutions. Elle garde espoir que les autorités compétentes prendront les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette crise et permettre au village de Songon Agban Atie 2 de retrouver sa stabilité